Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h sur Monaco Info. Voici le sommaire. Le week-end de Pâques laisse augurer un beau printemps pour l'économie monégasque. Les visiteurs étaient au rendez-vous. C'est ce qu'il ressort notamment des bilans de fréquentation du musée océanographique, lieu incontournable lorsque l'on fait une halte à Monaco. Son spectacle J'habite ici sera joué jeudi soir au théâtre Princesse Grace. Le comédien et metteur en scène Jean-Michel Ribes sera notre premier invité. Il nous expliquera dans quel état d'esprit il a écrit cette pièce, lui qui admet bien volontiers que notre époque l'ennuie, mais qui n'oublie pas que le rire est précieux. Deux veillées d'armes pour la Roca Team et l'AS Monaco FC. Les basketteurs monégasques sont à Athènes où ils vont affronter demain l'Olympiakos Le Pirée en play-off d'Euroleague. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux dans la capitale grecque, Alexandra Marangoni et Yannick Debeuvert. Alors que les footballeurs monégasques, eux, vont retrouver sur leur chemin demain leurs meilleurs ennemis, les rivaux voisins de l'OGC Nice. Un derby à enjeu pour les deux clubs. Le gardien de but monégasque, Alexander Nöbel, nous dira que l'ASM-FC est méfiante mais confiante. Et pour débuter ce journal, à week-end souriant, bilan souriant. Le musée océanographique donne traditionnellement le pouls de la fréquentation à Monaco. Les chiffres sont-ils positifs? La reprise de l'activité se confirme-t-elle? Et quels sont les futurs projets en cours dans cette institution qui n'en manque jamais? Toutes les réponses à ces questions dans ce reportage signé Vanessa Dessy et Orazio Gaggino. Dernière chance pour plonger sur la grande barrière de corail avec l'exposition digitale et interactive Immersion. Cette dernière fermera ses portes le 30 avril. Comme à chaque vacances de Pâques, le musée océanographique propose bon nombre d'animations. Le bilan dressé à ce jour semble aller dans le bon sens. On a accueilli plus de 10 000 visiteurs ce week-end, ce qui est plutôt une bonne performance, même si ça reste un petit peu en deçà de ce qu'on a fait en 2019. Et globalement, depuis le début de l'année, on a une tendance qui est plutôt positive, même si on ne retrouve pas encore le niveau de 2019, puisqu'on est à peu près à moins 13%. Mais je pense que de manière générale, c'est les expositions, c'est évidemment l'aquarium, qui rencontre toujours un vaste succès auprès des familles. Mais de manière générale, je pense que c'est justement la variété de ce qu'on propose en termes de découvertes. Mission Polaire emmènera dès le premier week-end de juin les visiteurs dans les montes polaires, véritables sentinelles du réchauffement climatique, l'objectif étant de faire prendre conscience de la fragilité des glaciers à travers différents espaces d'exposition. Dans cette salle immersion, du coup, on va leur proposer un véritable voyage en fait au cœur des mondes polaires, donc aussi bien pôle Nord que pôle Sud. Et il y aura également 4 autres espaces d'exposition dans le musée, qui vont leur permettre de découvrir différents aspects, à la fois de partir à la rencontre des Inuits, de partir à la rencontre des explorateurs d'hier à aujourd'hui, et aussi de comprendre en fait les différents enjeux et l'impact de la science et comment aujourd'hui en fait on arrive à mieux appréhender et essayer en tout cas d'anticiper ce qui se passe au niveau des mondes polaires. Mission Polaire, une exposition prévue au musée océanographique pour une durée de 2 ans. Voilà donc un grand virage à venir au musée océanographique de la Grande Barrière de Corail au monde polaire. Et alors, quand cette deuxième semaine des congés de Pâques, les visiteurs sont encore nombreux à Monaco, voici maintenant quelques précieuses informations pratiques circulation avec vous, Julia Vial. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Du mercredi 20 avril à 8h au lundi 30 mai à 8h également, le stationnement des véhicules sera interdit rue Princesse Antoinette sur l'aire réservée aux 2 roues entre les numéros 7 et les numéros 9 pour permettre l'installation du stand de l'Office des émissions de timbre-poste du vendredi 29 avril à 6h au samedi 30 avril à 21h. Le stationnement des véhicules est lui interdit avenue de la Madone, rue Louis Notary et ruelle Saint-Jean. Des précisions également sur une neutralisation de la circulation à venir. En effet, Patricia, du 26 au 28 avril, entre 7h30 et 18h30, des forages vont être réalisés dans l'allée Guillaume Apollinaire pour la Villa Marie-Pierre. 2 hommes trafic seront ainsi postés aux extrémités du tronçon fermé pour permettre la circulation à contresens dans l'allée Guillaume Apollinaire.
et sécuriser la réinsertion dans la rue Grimaldi. Les accès aux parkings privés seront, Patricia, eux, maintenus. Faisons un point à présent sur les derniers chiffres relatifs à la pandémie de Covid-19 et 36 nouveaux cas recensés hier. Le bilan sanitaire de la Principauté s'élève donc à 11 442 personnes touchées par le coronavirus depuis le début de la crise sanitaire. Hier soir, 38 personnes, dont 19 résidentes, étaient hospitalisées au CHPG. Il n'y a pas, Patricia, de patients soignés en réanimation. À noter qu'il est tout de même fortement recommandé de vous faire tester à votre retour de vacances pour éviter évidemment toute propagation de l'épidémie. Vous pouvez pour cela toujours vous rendre au Centre national de dépistage à l'auditorium Régnier 3. Personne n'échappe à sa critique et son regard empreint de beaucoup d'humour. Le comédien et dans ce cas précis metteur en scène Jean-Michel Ribes est de retour à Monaco. Jeudi, sa pièce « J'habite ici » sera jouée au théâtre Princesse Grace et tout le monde, ou presque, est gentiment pointé du doigt, le fonctionnaire, le bourgeois, l'amoureux, des instantanés de vie croqués. Bonsoir Jean-Michel Ribes. Bonsoir. Vous dites que vous avez jubilé en quelque sorte en écrivant cette pièce. Ça fait du bien de pouvoir s'attaquer à tout? Je pense que l'écriture, c'est fait pour ça. Si on écrit pour dire ce qui existe, sans bouger, sans égratigner un peu la réalité, ça ne sert à rien d'écrire. Jubiler, c'est la moindre des choses. Moi, j'écris, je suis mes personnages, et ils m'épatent, et ils me font rire, et quand ils arrêtent de me faire rire, j'arrête d'écrire. Mais pour parler un peu familièrement, elle vous fatigue, l'époque actuelle? Elle m'ennuie. C'est sûr qu'elle m'ennuie. Je trouve qu'elle est plate, qu'elle s'uniformalise, qu'il y a une espèce de aussi police de la pensée, réglementation, morale définitive, règles et pouvoir des gens qui savent. Enfin, tout ça est un petit peu contraignant et irrespirable. Alors, c'est bien de temps en temps qu'on fasse un petit trou dans cette espèce d'enveloppe de plus en plus astreignante qui nous enveloppe et qu'on respire. Et c'est ça, moi, que j'ai voulu faire. J'ai voulu les gens qui s'amusent, mais aussi qui voient que tout n'est pas définitif et tout ce qu'on dit n'est pas parole, sinon d'évangile, tout du moins de je ne sais quel doxa. Mais alors, en suivant ce fil, cela nous amène aussi à cette question récurrente. Peut-on rire de tout? C'est votre parti pris? Je connaissais bien les proches, je ne suis pas tout à fait d'accord avec sa phrase. Je ne pense pas que la phrase, il disait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Moi, je dirais c'est pas n'importe qui peut faire rire de tout. Alors, pour porter justement cette pièce, il y a un casting assez extraordinaire, plusieurs comédiens qui jouent plusieurs rôles. Hein. Oui, mais le casting extraordinaire, c'est la moindre des choses, parce que je pense vraiment que le comédien, l'art du comédien, sa dynamique, son intensité, son charisme, sa vis comica, ça porte la partition ou le texte. Vous savez, Molière mal joué, c'est un mauvais auteur. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que moi, je m'applique beaucoup à trouver des comédiens qui sont dans le rythme de mon écriture, ou qui ont le même humour que moi, ou j'ai le même humour qu'eux. Vous avez été impacté durement par la pandémie de la Covid-19, car vous êtes aussi directeur de théâtre. Le monde de la culture va pouvoir se remettre sans lourdes conséquences? Il faut reconnaître qu'on a été accompagné économiquement. C'est vrai qu'on a été soutenu. Ça dépend évidemment du type d'établissement, des relations avec son public, etc. Au Théâtre du Rond-Point, je dois dire, on a une telle fidélité avec notre public que depuis le mois de septembre, ça ne désemplit pas. C'est-à-dire que la peur, la crainte, l'émotion du Covid-19 est passée derrière l'envie de retrouver la joie communicante. Vous savez, finalement, le spectacle, la joie de partager, on est des réanimateurs aussi. Aujourd'hui se joue en France l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Alors, sans vous demander pour qui vous voterez explicitement, on a vu que des artistes, dont vous faites partie, des sportifs aussi, ont signé des tribunes appelant au vote pour l'un des deux candidats, ou plutôt contre l'un des candidats. Vous estimez que c'est le rôle d'un artiste aussi de faire entendre sa voix pour des revendications politiques?
Je me souviens d'une grande émission sur France Inter où un journaliste du Figaro m'avait dit « Mais taisez-vous, vous faites votre métier, vous n'avez pas à parler, laissez-nous parler de politique. » Comme si nous, les artistes, on n'était pas des citoyens. On est des citoyens au premier rang. On est des citoyens qui peuvent passer les messages. On est des citoyens qui avons la confiance d'un public. Évidemment, chaque personne dans un pays a le droit de s'exprimer, qu'il soit agriculteur, astronaute ou acteur de théâtre. Évidemment. Ça aussi, c'est des espèces de règles insupportables, comme si on s'approprie le droit de la communication à un certain nombre et pas à d'autres. Ce sera ma dernière question, Jean-Michel Ribes. Il y a donc cette pièce, J'habite ici, qui sera jouée jeudi à Monaco. Mais avez-vous des projets parallèles ? Je vais recréer un spectacle que j'avais beaucoup aimé faire avec des textes de Roland Topor, des textes de moi et une musique de Renard Wagner qui s'appelle Folie, qu'on va faire à partir du 3 mai au théâtre de Poche Montparnasse à Paris. Je vais aussi faire une tournée, j'espère. Je vais lire mes textes les plus fous, les plus incohérents, les plus drôles. Voilà, qui va s'appeler Carnet de la dernière pluie. Je vais balader un petit peu en France. Et puis, j'ai pas mal de projets audiovisuels aussi. Et puis, qui sait, donc, ces Carnets de la dernière pluie, peut-être pour la prochaine saison du Théâtre Princesse Grace. Je rappelle, Jean-Michel Ribes, que vous jouerez J'habite ici, jeudi, sur la scène du TPG. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. En prie. Dans le registre culturel, toujours le retour annoncé d'un musicien habitué des scènes monégasques, Julia Vial. Il s'agit d'Ibrahim Malouf. Il sera le 23 mai sur la scène de l'espace Léo Ferré. Oui, et il se produira avec son fidèle compagnon de route, le guitariste François Delporte. Les deux artistes ont opté pour la façon la plus simple, Patricia, de revisiter les meilleures chansons, une guitare, une trompette et 40 mélodies pour fêter justement les 40 ans de Ibrahim Malouf. Ibrahim est aujourd'hui l'instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le monde depuis maintenant 15 ans. En concert donc jazzy à ne pas manquer le 23 mai à l'espace Léo Ferré. L'eau sera au cœur d'une conférence demain soir. Tout à fait, Patricia. Au fil de l'eau, c'est son nom. Elle aura lieu ce mercredi 20 avril à 18h30 à la médiathèque rue Louis Notary. Depuis la nuit des temps, la principauté s'est développée grâce et autour de cette ressource précieuse. Philippe Mondielli, directeur scientifique de la Fondation Prince Albert II de Monaco, vous fera voguer au fil de l'eau avec pour horizon la découverte d'un autre Monaco. L'entrée est gratuite sur réservation au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Et à l'occasion des vacances de Pâques, le musée d'anthropologie préhistorique propose des jeux d'enquête et des coloriages pour les enfants. Oui, ces animations serviront à découvrir la prochaine exposition du musée qui s'intitule « D'un monde à l'autre, du visible à l'invisible ». Elle est en cours de montage. Les visiteurs curieux pourront commencer à s'imprégner de ce nouvel espace au moyen de livrets et de quiz à remplir seuls ou en famille. À l'issue de la visite, les enfants pourront se rapprocher de l'accueil du musée pour une petite surprise chocolatée, Patricia. Et ce match de foot très attendu, Julia, le derby face à Nice, il aura lieu demain soir au Stade Louis II. Sur une série de 4 victoires de rang, l'AS Monaco va tenter de passer la 5e face à l'OGC Nice lors de la 33e journée de Ligue 1. Ce match sera le tout premier derby de la Côte d'Azur de Philippe Clément. L'entraîneur monégasque était d'ailleurs en conférence de presse cet après-midi. Il a évidemment évoqué cette affiche face aux Aiglons. Nous le savons que c'est un match difficile, mais je sens beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition dans ma sélection et pour faire le maximum pour prendre les 3 points et pour donner quelque chose extra pour nos supporters. Et à l'occasion de ce derby, l'AS Monaco et l'OGC Nice s'unissent en faveur des réfugiés ukrainiens. Une vente aux enchères de maillots du match sera organisée et les bénéfices reversés au Secours populaire des Alpes-Maritimes. Oui, on a entendu Philippe Clément et c'est vrai qu'un derby, qui plus est le derby entre Monaco et Nice, fait toujours couler beaucoup d'encre avec cette rivalité entre clubs du Sud-Est. Qu'en pense celui qui disputait plutôt des derbys dans son pays d'origine, l'Allemagne, jusqu'à l'année dernière? Le gardien de but de l'ASM-FC est avec nous ce soir. Bonsoir Alexander Nobel. Bonsoir, good evening. Comment vous sentez-vous et comment se sent l'effectif monégasque avant ce très attendu derby?
Yeah, it's a big game for us. It's a special atmosphere, also this training today. And yeah, we are ready. We prepared everything. And yes, we can go for the game tomorrow. Il y a plus de pression lorsqu'il s'agit d'un derby. It's not more pressure, but you always love these games. I had these derbies also in Germany, and these are special games, and I'm loving these special games. Oui, vous êtes allemand, en Bundesliga, il y a aussi des derbys emblématiques entre quelles équipes? Between Schalke and Dortmund is a big derby and rivalry, a revival between each teams. And yeah, here also, only 15 kilometers, I think, far away. And yes, good game. We are happy. Vous redoutez cette équipe niçoise? For sure, they're a good team, but we are not afraid. We had also a good period the last weeks, and we are ready. And I think it will be a very good game. Only 1 point up of us. And mais quelles seront les principales difficultés face aux Niçois? The counterattacks of them are very dangerous. I scored, I don't know, 7 or 8 goals by counterattacks. So we have to be careful of this. And for sure the individual quality is also there, and I think it will be a good game on the highest level. L'attaque pour vous plus particulièrement va être problématique? It will be difficult. They scored a lot of goals, and they're conceding not many goals. But I think our defense is also very good. We are doing it very good the last weeks, and yes. Alexander, vous avez eu des débuts un petit peu difficile à Monaco. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Yes, the start was not easy, but maybe not so hard and not so worse as everyone said. Now it's getting better and better, and I'm feeling very comfortable here with the team, and we have a good connection now. Il y a eu un changement d'entraîneur en début d'année. Cela fonctionne bien entre vous deux? Yes, it's always difficult after changing the coach. But I think he's doing a very good job, and we are getting better and better together. You see the result now on the pitch, and yeah, I like the training, I like the work we do together, and yes. Alexander, l'objectif aujourd'hui, il est clair, c'est être européen à la fin du championnat. We try everything to be as high as possible in the table, and yeah, there are many good games in front of us. We try everything. But yeah, we will see what we will get at the end of the season. Merci Alexander Nobel d'avoir répondu à nos questions à la veille du derby entre Monaco et Nice. De rien, bonne soirée. L'aventure se poursuit donc en championnat de Ligue 1 pour la SMFC en vue d'une place européenne. L'Europe que ne demande qu'à conquérir définitivement la Roca Team en Euroleague après l'Eurocup déjà l'an passé. Demain, les Roca Boys affronteront l'Olympiakos, le Pirée en play-off. Nous retrouvons à Athènes nos envoyés spéciaux, Alexandra Marangoni et Yannick Debevert. Après la victoire face à Pau ce week-end, la Roca Team est sur une bonne lancée, Yannick. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous, une très bonne lancée. Effectivement, la Roca Team sort d'un match très sérieux et maîtrisé face à Pau, un collectif très concerné avec des joueurs de très haut niveau, et ce, malgré la mise au repos de Mike James, Don Theol ou encore Will Thomas. Paris Lee, MVP de ce match, avait déjà au sortir du match la tête à l'Olympiakos, et je vous propose tout simplement de l'écouter. Honestly, I really don't know what to expect. I know it's going to be a very intense game with the crowd, and with, you know, they're going to play extra hard. I think we'll be fine if we go there and just play Monaco basketball. I think they have an advantage with the home court and stuff like that. But with the group of guys that we got in that locker room, I don't think it'll be a major issue. I think if we just stay together, I think we'll be fine. Yeah, they're a very good team, and you know, we just got to prepare. Like you said, they're a great team, and they're even better at home. So it's going to be a dogfight, but I think we're ready for it. Fingers crossed. Fingers crossed. Oui, à peine terminé le match face à Pau, on l'entend donc avec Paris Lee. Les joueurs étaient déjà tournés vers ces playoffs, Yannick. Effectivement, l'Euroleague n'a rien à voir avec la Betclic Elite, c'est certain, et d'autant plus que l'Olympiakos est la deuxième meilleure équipe d'Europe actuellement, juste derrière le Barça. Les Grecs ont montré tout au long de la saison une force collective impressionnante et une maîtrise à quasiment tous les matchs, avec du très haut niveau à tous les étages, à commencer par Mustapha Fall, le pivot français de 2,20 m, est une référence actuellement en Europe. Et puis il y a aussi Sacha Vezenkov qui est en lice pour le titre de MVP
de cette saison, un joueur hyper régulier avec une intelligence de jeu exceptionnelle. Ce sera donc très compliqué, évidemment, de venir gagner ici, dans le stade de la paix et de l'amitié. Si l'on vous écoute, Yannick, on aurait presque peur. Elle est attaquable tout de même, cette forteresse grecque. Le passé récent plaide en notre faveur. Oui, la Roca Team avait gagné sa dernière confrontation face à l'Olympiakos, mais c'était à Gaston-Médecin, à domicile. Alors c'était certes une démonstration, une victoire de plus de 20 points, mais ça n'a rien à voir de venir jouer ici à Athènes, au Pirée. L'Olympiakos n'a perdu qu'un seul match à domicile cette saison en Euroleague. C'était en tout début d'année et l'équipe était diminuée à cause de la Covid. Donc la force des supporters athéniens n'est surtout pas à négliger. C'est tout simplement un supplément d'âme pour les Grecs. Et du côté de la Roca Team, il ne faudra pas se montrer impressionné. Mais on a des joueurs d'expérience portés par un Max James qui n'a qu'une envie, c'est jouer tous ces matchs-là. Dwayne Bacon est né pour ça aussi. On a un retour fracassant en Europe de Donatas Motiejunas. Tous ces joueurs vont vouloir porter le collectif, donc il ne faut pas se faire de soucis pour la Roca Team qui possède un effectif pléthorique, une profondeur de banc impressionnante qui fait rêver toute l'Europe. La Roca Team peut venir gagner ici, c'est certain. Et il faudra d'ailleurs gagner, ce serait quand même assez compliqué de revenir à Monaco avec 2 défaites dans le sac. Mais écoutez, la Roca Team nous a habitués aux exploits, alors pourquoi pas? On peut y croire. Et il faut le rappeler, ce premier match des playoffs entre l'Olympiakos, le Pirée et la Roca Team est à suivre en direct sur Monaco Info demain soir à 20 h avec aux commentaires et sur place à Athènes l'inaltérable duo David Cosette, Ali Traoré. Nous retrouvons Julia Vial pour découvrir les prévisions météo pour la journée de mercredi et les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le soleil nous quitte, Patricia, pour laisser place à une semaine morose au niveau du temps. Pour demain, le ciel sera donc couvert toute la journée alors que les températures s'adouciront un petit peu avec 18 degrés de maximale. Pour finir, Patricia, si vous connaissez une Odette, demain sera le jour de sa fête. Alors pensez à lui souhaiter. C'est noté, nous nous quittons avec la série de photos de fin d'édition. Elles ont été prises par Manuel Vitali à Athènes, où la Roca Team affronte demain soir l'Olympiakos le Pirée. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, 19 h sur Monaco Info.